De la parole de Dieu. Vous avez les salutations du pasteur Yeo. Amen. Il a servi ce matin. Amen. Et le serviteur de Dieu est là. C'est le pasteur Achille, ceux qui ne le connaissent pas. Et nous allons acclamer le Seigneur très fort pour son serviteur. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Merci pasteur Achille. On a toute la place. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, à qui nous rendons un culte à notre Seigneur Jésus. Et à lui seul revient la gloire et l'honneur. Alléluia. Hein, car Jésus nous a enseigné dans les évangiles que c'est Dieu seul qui mérite, n'est-ce pas, notre adoration. Nous sommes tous des serviteurs. Que Dieu se manifeste ce matin dans la vie de chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Donc ce matin, nous allons commencer sur le thème l'amour fraternel ou la fraternité dans l'Église. Et j'ai commencé par l'Ancien Testament pour montrer l'enjeu, n'est-ce pas, dans la vie d'un être humain. Et cette deuxième partie, je vais continuer le même principe, et cette fois-ci, ça serait dans le Nouveau Testament. Le thème de l'amour fraternel est profond, riche en enseignements, car ce thème ne relève pas de la morale, comme on peut le supposer, mais il relève de l'éthique de la vie. Hein, comment je dois agir par rapport à l'autre, le prochain. Hein, parce qu'en éthique, on pose la question de savoir, par rapport à l'autre qui n'est pas comme moi, comment je puisse me comporter. Alléluia. Hein, on cherche une vie agréable. Et à travers l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu se révèle. Et Dieu s'est révélé dans l'histoire de son peuple d'Israël. Et dans le Deutéronome que nous avons lu, c'est Dieu qui dit à Israël, écoute, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, n'est-ce pas, de tout ton cœur. Alléluia. Hein? Le cœur de l'homme est fait pour aimer Dieu. Mais malheureusement, le cœur de l'homme ne peut pas aimer Dieu si Dieu ne se fait pas reconnaître dans le cœur de l'homme. Toute la problématique en Dieu se résume la bonne révélation de Dieu. Alléluia. Et nous savons que le monde se trompe car on attribue la gloire de Dieu à des hommes, à des créatures. C'est pourquoi Dieu a choisi ce peuple d'Israël. Et à travers ce peuple, aujourd'hui, le monde entier, n'est-ce pas, l'évangile est prêché. À travers Jésus, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, Jésus, c'est lui qui va poser le principe de l'amour fraternel et de la fraternité. Et nous lisons dans le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'à 52. Donc pour des raisons du temps, et si après vous n'avez pas toutes les références que je commenterai plus tard, vous pouvez me voir après le culte pour prendre ces références. Il y en a plusieurs références bibliques qui parlent de ce sens-là. Luc chapitre 2, le verset 41 à 52, la Bible nous dit ceci: les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent.
selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et les cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et c'est le seul texte que nous savons de l'enfance de Jésus. Jésus est né, sa naissance, les évangiles en parlent, mais par rapport à son enfance, c'est ce texte de Luc qui nous permet de savoir qu'à 12 ans, Jésus est monté à Jérusalem pour adorer Dieu avec ses parents. Mais lorsque les festivités ont terminé, il devait se retourner, n'est-ce pas, à Nazareth. Les parents, ils ont préparé le voyage et Jésus était bien informé. Mais le texte nous fait savoir qu'après une journée de marche, Joseph, son père adoptif, Marie, sa mère, qui connaît bien son histoire, il s'est rendu compte que l'enfant Jésus n'était pas dans le groupe de voyage de retour à Nazareth. Une journée de marche à pied, donc ce qui suppose quand même qu'ils ont fait à peu près 50 km. Ils se sont rendus que Jésus n'était pas dans le groupe d'enfants. Alléluia. Donc c'est avec angoisse qu'il retourna à Jérusalem. Premier jour, ils ont cherché Jésus, ils ne l'ont pas trouvé. Deuxième jour, ils ont cherché l'enfant Jésus, ils ne l'ont pas trouvé. Troisième jour, ils étaient fatigués, agacés. Peut-être que c'est en ce moment, on a cherché partout. On n'a pas vu Jésus. Personne ne l'a vu. C'est en ce moment qu'ils se rendit au temple. C'est là qu'ils ont remarqué l'enfant Jésus assis au milieu des chefs religieux, en train de leur poser des questions et de répondre à leurs questions. À 12 ans. Le texte biblique nous fait savoir qu'ils étaient tous dans l'étonnement de voir son intelligence. Ils se posaient des questions. C'est là où ses parents arrivant et Marie n'a pas hésité. C'est depuis 3 jours nous te cherchons avec angoisse. Alléluia. Nous te cherchons avec angoisse. Et je pense que hier matin, il y a eu un enfant qui a été enlevé. Immédiatement, ils ont mis le système et ça marchait.
Hein, ils ont retrouvé l'enfant et la maman était contente, n'est-ce pas, de voir son gamin de 9 ans. Elle n'aimait pas son propre père. Marie était bien contente de retrouver Jésus. Mais la réponse de Jésus va encore bouleverser le cœur de Marie, sa mère et de Joseph. Nous te cherchons avec angoisse et toi, Jésus, tu es là. Alléluia. Nous te cherchons avec angoisse. Ton père et moi, nous te cherchons. Et Jésus de répondre, ne savez-vous pas que je dois s'occuper des affaires de mon père? Imaginez-vous, votre enfant à 12 ans, c'est même pas un adolescent, hein? Avant l'adolescence, qui dit à vous, ne savez-vous pas que je dois s'occuper des affaires de mon père? Quelle sera votre réaction? Qu'est-ce que je t'ai fait et que tu me rejettes, oh Jésus? Avec l'affection que je t'ai donnée, aujourd'hui tu me poses la question, tu ne sais pas qui je suis? C'est ce que la question terre à terre veut interpeller chacun de nous. Pourtant Jésus parle d'un père, alléluia, qui interpelle Marie, sa maman, sur le plan biologique. Et Marie connaît bien l'histoire de cet enfant. Et Joseph aussi. Est-ce que Jésus est en train de rejeter ses parents? Alléluia. Le texte ne dit pas. Mais la suite nous montre que Jésus n'a pas rejeté ni Marie, ni Joseph. Jésus montre par là qu'il est chargé d'une mission. Et cette mission, elle est divine. Et que Joseph, Marie, ne sont pas ses vrais parents. Que son père est ailleurs. Alléluia. Deuxième texte se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Nous savons, c'est les noces de Cana. Là encore, Jésus va adresser une question à Marie qui va le bouleverser. Et Luc au chapitre 1, Jean chapitre 2, le verset 1 à 4, nous dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Le terme grec utilisé dans ce texte est guner, qui dit femme, qui peut dire femme à n'importe quel âge, qui ne dit pas maman, parce que Jésus n'a pas appelé ici Marie sa maman. Il dit femme. Quel est le rapport entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue, ce n'est pas à toi, Marie, de me donner des ordres. C'est terrible d'entendre votre gamin de vous dire, même s'il est adulte, et surtout nous, Africains, on est spécialistes dans ça, l'enfant est enfant jusqu'à sa mort. Alléluia. Quand j'étais au Niger, il y avait un frère du Cameroun qui était là-bas. Il est docteur, agrégé. Il travaille pour une grande ONG allemande. Et bien qu'il est adulte responsable, il est toujours dépendant de son père. Et quand le père ou la maman téléphone depuis Yaoundé, le monsieur tremble. Alléluia. Parce que son père avait le pouvoir de vie et de mort. Son père s'en fichait et son fils était devenu docteur. Vous savez, c'est des parents, ils vont te rappeler tout l'argent qu'ils ont investi sur toi. Jusqu'au point que sa femme était agacée et la femme a demandé le divorce. Alléluia. Le père avait une domination sur son fils.
bien que son fils est bien responsable, un docteur, quelqu'un qui dirige une grande ONG, quand même il est intelligent, puissant. Mais devant son père ne voyait pas qu'il était un homme adulte. Son père voyait le petit gamin. C'est là que Jésus va prendre une distance entre Marie et lui. Et depuis ce jour, il y a une distance, Marie va rester dans son coin et Jésus va continuer sa mission. Alléluia. Et dans l'évangile de Jean, nous voyons aussitôt, le chapitre 2, le verset 13 à 22, on parle encore la Pâque, la fête des Juifs. Et Jésus était en Jérusalem. Là, Jésus va poser une action, le texte nous dit, Jésus a fait, n'est-ce pas, un fouet, il a frappé les marchands du temple, il a libéré leurs bêtes. Et Jésus a dit que vous avez fait la maison de mon Père, votre camarade de voleur. Et dans l'évangile de Jean, ça a une signification formidable parce que le même événement est rapporté dans les 3 autres évangiles, mais c'est vers la fin du ministère public de Jésus. Mais Jean le met au début pour montrer la mission qui relie Jésus à Dieu, parce que Jésus est venu établir l'ordre du culte. Alléluia. Jésus purifie le temple. Que le Seigneur nous aide. Troisième remarque, le chapitre 4 de Jean. Et cette fois-ci, quand Jésus va retourner en Galilée, c'est au bord du puits, Jésus va faire connaissance à une dame, la femme samaritaine. Et ce qui est important dans leur conversation, c'est là où Jésus va révéler que Dieu est esprit. Alléluia. Que tous ceux-là, que ce soit juifs ou samaritains, qui prenaient le temple ou la montagne pour un lieu d'adoration, ils étaient dans l'erreur. Dieu est esprit, et c'est par l'esprit que l'homme adore. N'est-ce pas Dieu? Alléluia. Et Jésus évoque encore le nom de Père. Si Dieu est Père, c'est que Jésus est Fils. Alléluia. Hein? C'est pourquoi nous disons Jésus, Fils de Dieu. Et Jésus va enseigner ce thème, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons à la Trinité. Et Jésus ne va pas s'arrêter là. Hein? Puisque Jésus a pris sa distance par rapport à sa famille, en retour, Jésus va être contesté par sa propre famille. Et dans Marc, c'est Jean qui rapporte, Marc, le chapitre 6, 1 à 6. Là, Marie s'en va avec ses enfants parce que Jésus a des frères. Le Marc 6 nous dit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa propre patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne fut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnèrent de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant.
Nous voyons ici Jésus qui s'étonne de l'incrédulité dans son propre village. Ah, généralement, l'enfant ici, n'est-ce pas, c'est l'enfant de tout le village, de toute une nation. Jésus était puissant, puissant dans la prédication. Jésus était puissant en accomplissant des miracles extraordinaires. Même Marc nous fait savoir que lorsque Jésus arrivait chez lui, dans sa patrie, dans sa maison, bien qu'il a enseigné, son enseignement était formidable. Son enseignement n'a pas eu d'écho favorable. Parce qu'ils étaient incrédules à l'enseignement de Jésus. Et d'ailleurs, ils l'ont signifié. N'est-ce pas le charpentier? Jésus, tu exagères. On t'a vu naître ici. On t'a vu. Et c'est toi qui dis que tu es docteur. Ils n'ont pas cru. Même Marie n'a pas cru. Y compris les frères de Jésus. Et le texte biblique, les évangiles sont clairs là-dessus. Ils ont rejeté Jésus. Alléluia. Et le texte, dans Luc chapitre 4, et c'est Jésus après son baptême. Lorsqu'il revient à Capernaum, dans la synagogue, Jésus va lire cette prophétie. Et encore, nous allons voir la même réaction. Nous allons voir la même réaction. D'autres seront frappés de son enseignement, mais d'autres vont le ridiculiser jusqu'au point de vouloir le tuer. Et Jésus, en ce moment-là, va choisir les 12 disciples pour les enseigner. Et Jésus va développer, non seulement il a développé le concept Dieu Père, Dieu le Fils, et Jésus va développer le concept frère. Alléluia. Jésus va développer le concept frère. Une fois lorsque ses parents, Marie, peut-être s'est rendu compte de son erreur, va chercher à voir Jésus, et cette fois-ci c'est Jésus qui les rejette. Et Jésus va dire à Marie et à ses frères que ses vrais frères, ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. C'est Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 46 à 50, et Marc 3, 31, 35, Luc 8, qui rapporte ce passage-là. Alléluia. Jésus dit, ses frères, c'est ceux qui écoutent, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le concept de père, de fils, et maintenant Jésus développe le concept de frère. Et Jésus d'ailleurs va dire à ses disciples, il n'appelait personne maître, parce qu'ils sont tous frères. Alléluia. Ce passage nous fait connaître les intentions de Dieu par rapport à l'humanité. Comme dans l'Ancien Testament, j'ai eu quelque temps d'expliquer, l'amour n'est pas inné dans le cœur de l'homme. Y compris la fraternité. Si, pour se connaître, on a besoin d'être enseigné. Et si Jésus appelle ses disciples ses frères, c'est qu'entre eux, ils sont frères. Et d'ailleurs, Jésus va le faire savoir lorsque Pierre sera séduit par Satan. Jésus dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Mais lorsque tu seras revenu affermir tes frères. Alléluia. Et c'est ce qui fait que dans l'Église, nous avons développé ce concept de la fraternité. On parle de parenté spirituelle. Nous sommes tous, n'est-ce pas, frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus a enseigné le principe. Examinons un autre texte où Jésus va enseigner, n'est-ce pas, le sens de la fraternité aux chefs religieux. Marc, le chapitre 7, le verset 1 à 23, ce texte nous dit,
les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Marc 7, le verset 1 à 23. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Alléluia. Et là, ces pharisiens vont demander à Jésus pourquoi ses disciples mangent sans laver les mains. Sans laver les mains, c'est impur. Alléluia. C'est impur. Et nous savons que les Lévitiques enseignent beaucoup sur l'impurité. Il y a beaucoup de choses, tu ne touches pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Difficile parfois de comprendre. Alléluia. Mais cette idée était devenue si religieuse jusqu'au point que manger sans laver ses mains suffit pour te renvoyer de la synagogue. Parce qu'ils vont poser la question à Jésus. Et ce que Jésus va répondre ici, le verset 6 nous dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister un cobra, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Qu'est-ce que Jésus rappelle à ces religieux? Ce matin, nous avons vu, quand Dieu donne les 10 commandements, le 5e commandement, c'est dans la relation physique. Et dans cette relation, l'être humain commence d'abord dans la famille à reconnaître son père et sa mère. Honore ton père et ta mère. Le 5e commandement. Jésus ici répète ce que Moïse avait déjà donné. Mais qu'est-ce que les religieux à l'époque avaient fait? Ils avaient, n'est-ce pas, désacralisé ce commandement au profit des offrandes. Parce que un homme qui devrait travailler, s'occuper de ses parents, qui vient les voir en disant, je devrais apporter une offrande. Mais cette offrande, généralement, c'est destiné à mon père, à ma mère. Et il dit, non, non, c'est pas grave, mon garçon vient ici, là. Tu vois, c'est pas grave. Tu peux donner l'offrande au temple. Et puis, après, Dieu en prouvera. Alléluia. Et Jésus dit, ce changement est humain. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font, l'autorité? Honore ton père et ta mère. Assiste, apporte l'aide. Mais vous, religieux, vous avez changé ça à votre profit. Qu'est-ce que Jésus était en train de leur dire? Que dans leur système religieux, Dieu n'est pas présent. Alléluia. Ils ne sont pas humains.
Lorsqu'on est spirituel, on pense toujours le bien-être de l'autre. Mais eux, à cause de leur profit, ils pensent d'abord à leurs intérêts. Que le Seigneur nous aide. Et Jésus va continuer en leur montrant que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. En résumé, la pensée qui sort de notre bouche, c'est là où il y a le problème. Et c'est là où Jésus veut en venir. Et nous savons les conséquences. Alléluia. Nous avons vu Caïn et Abel. Lorsqu'il a piqué, n'est-ce pas, la colère, il a tué, n'est-ce pas, Abel son frère. Que Dieu nous préserve. Alléluia. Et Jésus va discuter beaucoup avec les religieux. Et dans Jean, au chapitre 8, le verset 30 à 59, montre ce dialogue entre juifs, religieux et Jésus. Et dans ce texte, Jésus non seulement va les montrer qu'il est venu pour les rendre libres, mais eux, ils vont vivre dans l'illusion en se faisant fils d'Abraham. Et Jésus va les faire savoir, s'ils étaient fils d'Abraham, ils le connaîtraient avant qu'Abraham fût Jésus. Là, ça va chauffer. Il dit, toi, tu n'as même pas 50 ans et tu dis tu as vu Abraham. Tu prends pour qui Jésus? Alléluia. Jésus montrait que, avant même que le monde ne soit créé, il est là, c'est la parole. La parole qui crée, la lumière qui vient au milieu des ténèbres. Mais les ténèbres l'ont rejeté. Alléluia. En dehors de Dieu, nous n'avons aucune connaissance sur notre propre existence. C'est pourquoi connaître Dieu, savoir que Dieu est un, et que Dieu est en communion avec nous, est très important. Et dans tout l'enseignement du Nouveau Testament, Jésus va le faire savoir. Et Jean le dit clairement. En croyant, Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc dans le Nouveau Testament, le premier principe, l'amour fraternel, la fraternité, c'est une expérience de conviction. Parce que c'est en croyant. Lorsque nous croyons, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Dieu nous fait naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus a enseigné à Nicodème. Tu as cru, j'ai cru. La Bible nous dit en conséquence, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Dieu pour Père. Alléluia. Et dans les autres religions, il n'y a pas ce concept-là. Dieu est toujours si éloigné. Il y a quelques semaines de cela, j'ai donné ce témoignage. Récemment, il y a les migrants syriens qui sont arrivés en Allemagne. Et il y a 80, plus de 80, qui se sont convertis. Et le jour de leur baptême, il y a un qui a confessé et dit, dans l'islam, nous vivons dans la peur. Nous avons peur de Dieu. Nous avons peur du prochain. Nous avons peur de l'enfer. Mais Christ, il est ce Dieu d'amour. Alléluia. C'est pour vous dire que dans le système religieux, il n'y a pas forcément Dieu. Et ce texte musulman rend témoignage pour montrer à quel point dans l'islam, il n'y a pas Dieu. C'est la peur. Ils ont peur de Dieu. Et chez nous, en christianisme, Dieu est notre Père. Vous voyez l'approche de Jésus est complètement opposée avec l'approche de Mohammed. Je ne critique pas l'islam, mais je fais un constat. Si un musulman dit, dans ma religion, j'ai peur de Dieu, et Jésus te dit, chez moi, Dieu est
On n'a pas peur de parler à son Père. Alléluia. Que Dieu nous aide. Si dans le cœur humain, il y a la peur, qu'est-ce qui engendre ensuite la peur? Merci. On a peur de l'autre. Et nous savons ce qui vient de se passer. Alléluia. N'est-ce pas, il y a quelques semaines, ils ont tué un prêtre. La peur de Dieu engendre la colère. Et dans cet assassinat, il y avait deux raisons. La première raison est que le prêtre vient par l'Église catholique et tous les chrétiens, ils ont fait Jésus Dieu humain. Parce que quand les deux gamins sont arrivés, ils ont tabassé le prêtre, il est tombé, ils voulaient l'égorger. Le prêtre a dit, arrêtez. Ils ont dit, parce que vous avez fait Jésus, Dieu humain. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que nous sommes des menteurs. Nous, chrétiens, on est menteurs parce que nous avons fait Jésus, Dieu humain. Et nous savons par les évangiles ce que Jésus est pour chacun de nous. Jésus est Dieu humain, ce n'est pas le christianisme qu'il a inventé. C'est l'enseignement qui dit. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il dit, nous, chrétiens, nous avons fait Jésus, Dieu humain. Et nous méritons la punition. Si nous avons fait Jésus, Dieu humain, où est le problème? Si Dieu est grand, il se lève dans son ciel, il n'a qu'à venir nous tuer. Est-ce que c'est un être humain qui doit défendre Dieu? Ils font la guerre pour tuer. Parce que d'autres ont reconnu en Jésus Dieu humain. Et eux, non. Si Jésus sur vous est prophète, regardez votre prophète. Mais Jésus sur moi, il est Dieu humain. Alléluia. Toucher Jésus pour nous, c'est toucher même le fondement, n'est-ce pas, de l'évangile. Lorsqu'on touche le fondement de l'évangile, qu'est-ce qu'on est en train de faire de nous? On est en train de nous détruire. Moi je dis, on ne va pas se laisser faire. Alléluia. On ne va pas se laisser faire parce qu'ici, il n'y a pas de lien entre cette religion et notre religion. C'est frère Jésus est Dieu humain. Il vient, n'est-ce pas, nous montrer le chemin qui conduit à Dieu. La deuxième, et là c'est purement politique, il dit, lorsque la sœur dit qu'elle a lu le Coran et que c'est le mot paix qu'il a interpellé dans le Coran, ils ont dit, effectivement, c'est ce que nous sommes venus vous dire. Dites à vos gouvernants qui cessent de faire la guerre en Syrie. Imaginez-vous, un des jeunes Français nés ici, qui prend la Syrie, leur patrie, et qui fait la morale à leurs compatriotes. Dites à vos gouvernants, s'ils arrêtent à faire la guerre en Syrie, nous arrêterons. Mais s'ils continuent, nous, on va continuer notre chemin. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je dis cela, c'est pour que nous puissions comprendre la différence qui peut exister entre une religion par rapport à une autre religion. Alléluia. C'est pour dire qu'une religion ne conduit jamais forcément à Dieu. C'est Jésus qui conduit à Dieu. Et c'est le message que nous devons proclamer en tout temps. Alléluia. En croyant en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Jésus nous donne ce pouvoir-là. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs ensemble. Alléluia. C'est pourquoi l'église de Jésus existe. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous savons que dans son enseignement, Jésus va enseigner cela dans son discours, dit sermon sur la montagne.
Et là, Jésus va enseigner le chemin de la fraternité chrétienne à ses disciples. Et dans Matthieu 5, à partir du verset 17 jusqu'à 48, Jésus dit à ses disciples, comme Jésus nous s'adresse ce matin, le verset 17 dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alléluia. Qu'est-ce que Jésus fait savoir à ses disciples? Qu'il est l'accomplissement de la loi de Moïse, donnée par Moïse. Il est aussi l'accomplissement des prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient qu'il n'est pas venu pour séparer. Il s'inscrit dans la continuité de l'Ancien Testament. Alléluia. Et Jésus est fort. Hein? Quand nous voyons ici, vraiment Jésus est fort. Hein? Déjà la loi de Moïse, hein, quand on lit la loi de Moïse, tu accomplis cela, on dit là tu es au ciel. Mais Jésus va surpasser la loi de Moïse et les prophètes. Hein? Jésus dit, verset 18, « Quand je vous le dis en vérité, tout, je vois mal, voilà, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Et dans cet enseignement, au verset 19, Jésus dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et dans le discours de Jésus, parfois, il est difficile de discerner et de comprendre ce qu'il veut dire à partir d'un principe. Et parfois, les traditions ne nous permettent pas de comprendre la pensée de Jésus. Parce que c'est comme ils annoncent quelque chose, mais ils se contredisent. Hein? Parce que donner la loi, lorsqu'on applique la loi, il devrait avoir le salut. Mais Jésus se rend compte qu'il y a certains qui observent la loi, hein, ils savent les citer, hein, un article à un autre, mais en réalité, ils n'observent pas parce que la loi n'a pas d'effet dans leur comportement. Alléluia. Hein, c'est comme les conducteurs qui savent que lorsqu'il y a un feu rouge, ils doivent s'arrêter. Mais souvent même, c'est ceux qui ont inventé la loi. Ils sont rapides que quand ils arrivent, ils voient le feu est rouge. Ils disent, bon, c'est nous qui avons fait la loi. Alléluia. Et c'est ce que les Juifs étaient arrivés au point que Dieu n'est pas dans la loi, mais c'est l'être humain qui était dans la loi. Hein? Et là où je vais en venir, le verset 21 dit ceci, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Alléluia. Le 6e commandement, je suis en train de citer le 6e commandement. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tue mérite d'être puni par la loi. Alléluia. Dieu nous laisse faire la justice par rapport à certains conduits. Hein? Mais Jésus dit, mais moi je vous le dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui
qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhedrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici là? Celui qui tue mérite d'être puni par la loi. Mais celui qui se met en colère mérite d'être traduit en justice. Alléluia. Imaginez-vous qu'on applique ce commandement de Jésus qui parmi nous pourra subsister à une journée. Lui qui est venu pour accomplir la loi. Sa loi est plus sévère que la loi de Moïse. Alléluia. Je préfère dans ce contexte la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse dit, c'est quand tu tues que tu es puni. Mais Jésus te dit, si tu te mets en colère contre qui? Ton frère. Alléluia. Je pense que c'est dans ce contexte-là, Paul qui était pharisien, était spécialiste de la loi. Dans le christianisme, il a désacralisé cette pensée de Jésus. Et dans Éphésiens, Paul dit, mettez-vous en colère, mais que le soleil ne se couche pas. Parce que la colère, c'est une émotion qui est en chacun de nous. Alléluia. Et que si nous allons suivre à la lettre l'enseignement de Jésus, personne ne peut être sauvé. Mais ce que Jésus dit, ce n'est pas l'idée de se mettre en colère qui est un problème. Parce qu'en se mettant en colère, la colère nous conduit à passer à l'acte. Parce qu'il avait dit à ses pharisiens, à ses disciples, que c'est de la bouche que viennent les mauvaises pensées. Donc pour Jésus, se mettre en colère mérite d'être conduit en justice. Et je ne pense pas qu'aucun pays de ce monde va accepter, même si dans le principe, on accepte qu'on puisse porter plainte parce qu'un tel s'est mis en colère contre moi. Quand le juge va examiner, le dossier ne serait pas suffisant pour nous rendre justice. Alléluia. Mais pour Jésus, son enseignement nous dit que nous devons faire attention pour ne pas se mettre en colère. Parce qu'en se mettant en colère, nous pouvons passer facilement à l'acte. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Entre frères et sœurs, nous devons être pacifiques. Au verset 27, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Là encore, Jésus, n'est-ce pas, cite, si vous avez bon mémoire, quel commandement? Hein? 5e commandement, honore ton père et ta mère. 6e commandement, tu ne tueras point. Hein? Et le suivant? Hein? Ah, ça veut dire qu'on doit prêcher beaucoup les 10 commandements. Hein? C'est pas facile de retenir les commandements par cœur. Hein? Alléluia. Tu ne commettras point d'adultère. Et je pense que c'est le 8e commandement. Parce que le 7e va dire tu ne voleras point. Alléluia. Et Jésus est en train de répéter ce que Moïse avait déjà donné et ce que les gens savaient. Jésus, vous avez appris ce que ce commandement dit. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Là, les sœurs sont contentes parce que c'est les hommes on parle. Hein? Alléluia. Ça veut dire que c'est les hommes qui commettent l'adultère. Mais les hommes commettent l'adultère avec qui? Avec une femme. Donc chacun
est concerné. Alléluia. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à cause du féminisme, on devrait, puisqu'il faut être l'égalité parfaite, hein, tu ne convoiteras point le conjoint du prochain. Alléluia. Là, chacun, ça concerne les deux parties. Hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment convoiter, n'est-ce pas, le mari de l'autre. Alléluia. Et c'est ce que la loi de Moïse nous enseigne. Et Jésus dit, quiconque convoite déjà, dans son cœur, il a déjà consommé le péché. Alléluia. Nous voyons jusqu'où Jésus est sévère dans notre manière de vivre, dans le vivre ensemble. Ah, et nous savons que le dernier commandement, le 10 commandements, dit tu ne convoiteras pas non seulement la femme, mais c'est bien. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Ah. Le Seigneur enseigne sa manière de voir les choses, qui va, n'est-ce pas, établir un principe. Et c'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, l'éthique chrétienne. Et là où je vais en venir, c'est qu'à la fin du discours du Seigneur, le Seigneur va encore dire au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, haïssez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, ce que Jésus dit là, c'est trop fort. Nous avons été éduqués, n'est-ce pas, de même celui qui nous aime. Ah. Dieu enseigne à Israël, il fait savoir à Israël que tous les Israélites sont frères, parce qu'ils sont nés de Jacob, frères et sœurs. Ils ne doivent pas s'entretuer entre eux. Mais ils pouvaient faire la guerre, attaquer l'ennemi. L'ennemi de mon père est mon ennemi. Et je dois les défendre. Hein. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a une chose que j'ai appris qui est restée aggravée dans ma tête. Tu peux te battre avec quelqu'un dans la rue. Si tu es fort, tu peux le taper fort. S'il ne peut pas, il va courir et tu vas le poursuivre. Mais s'il rentre chez lui dans la maison, tu dois avoir la sagesse de s'arrêter. Mais si tu continues à le tabasser chez lui, là c'est une insulte. Me battre à l'extérieur, je n'ai pas la force. Mais me battre chez moi, c'est que je n'ai pas de parenté. Alléluia, c'est une sagesse humaine, mais avec des significations. Alléluia. Si tu poursuis quelqu'un chez lui, tu ne toucheras pas chez lui. Le toucher, c'est insulter sa famille. Et tu deviendras l'ennemi de sa famille. C'est ce que cette sagesse nous enseigne. Et tu dois retourner. Alléluia. Pour faire la paix de l'essai. Jésus nous dit, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est facile d'aimer nos propres frères. Mais aimer nos ennemis, là, c'est difficile. Hein? Mais Jésus dit à ses disciples, vous devrez aimer vos ennemis. Vous devrez prier pour eux. Alléluia. J'aime donner ce témoignage lorsque j'évoque ces questions. Quand j'étais au Niger, il y avait un missionnaire qui nous donnait ce témoignage qu'il a vécu, qui est vrai. Pendant la guerre civile au Libéria, ça fait beaucoup de morts, et beaucoup de Libériens étaient réfugiés en Côte d'Ivoire. Et lui, il était pasteur parmi ces exilés dans ce pays-là. Et un jour,
pendant qu'il était au culte, il a entendu des murmures au sein de l'assemblée. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est rentré. Et quand il est rentré, ses compatriotes l'ont reconnu. Et quand ce monsieur était jeune, il avait la force, il est venu attaquer avec des rebelles son propre village. Il a tout massacré celui, tué son père, sa maman. Et il y avait une femme qui était à l'église avec son enfant, et c'était l'ami direct de son mari. Et cet homme a tué le mari de cette femme-là. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ce que je veux dire par là. Plus tard, lui s'est affaibli et notre groupe est venu l'attaquer. Donc lui aussi, il a réussi à s'enfuir. Il est venu en Côte d'Ivoire en train de chercher cette femme-là. Le pasteur lui a posé la question. Monsieur, que cherchez-vous? Il dit, je suis venu chercher un tel. Ah, la femme a commencé à trembler. La femme a vu ce monsieur tuer son mari. Et le monsieur dit, c'est vrai, c'est normal que vous me voyez vous trembler, parce que je vous ai fait du tort. Je suis un criminel. Mais je vous dis, à mon tour aussi, j'ai été pourchassé par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi aussi, je suis venu ici pour sauver ma vie. Mais j'ai appris que vous êtes là, c'est pourquoi je viens vers vous. Mais quant à toi, je suis venu te dire que je suis venu pour réparer ce que j'ai fait. Alléluia. Le principe biblique, et vous savez, c'est un Américain. Dans ce pays-là, aux États-Unis, hein, tu tues, tu te tues aussi. Alléluia. Même chrétiens, c'est eux-mêmes, les chrétiens évangéliques, qui militent toujours la peine capitale. Tu tues, on va te tuer. Imaginez-vous ce pasteur. Et c'est fidèle avec un tel homme qui vient un ennemi. La première réaction humaine, c'est de prendre et puis appeler la gendarmerie. Porter plainte. Mais le monsieur a dit, je suis venu réparer ce que j'ai détruit. Le missionnaire était confondu, il ne savait pas quoi faire. C'est là où le principe de Jésus, aimez vos ennemis, est arrivé. Que faire d'un tel homme? Il dit, je suis venu réparer. Et vous savez, dans sa réparation, cette femme est devenue sa femme. Pour lui réparer, c'est prendre cette femme en mariage, s'occuper d'elle et son enfant. C'était fort. Alléluia. Mais le missionnaire nous dit, je ne comprends pas dans cette femme comment une telle femme peut aimer son ennemi. C'est pour dire qu'il y a des choses qui nous surprennent. Cette femme a reçu en Jésus une force pour pardonner et devenir son épouse. Alléluia. Imaginez-vous. C'est fort. Hein? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Lorsque Jésus parle de la fraternité, Jésus parle d'une réalité spirituelle que le monde ne pourrait jamais comprendre. Alléluia. Et ce qui m'a frappé dans l'histoire de cet assassinat du prêtre, c'est le témoignage de l'Église catholique. Ils ont pris ce texte pour prêcher. Et moi, ça m'a frappé, c'était la première fois depuis 10 ans que je suis en France, que j'entends des commentaires publics très clairs et nets. Alléluia. Ce qui nous laisse comprendre que le message de Jésus aujourd'hui est actuel. Alléluia. Et que l'Église catholique va enseigner à ses fidèles, bien que c'est difficile, ce chemin du pardon en Jésus-Christ.
Parce que si nous rendons le mal par le mal, quel bénéfice tirons-nous? Mais je vous avoue qu'il faut être Dieu pour pouvoir pardonner à son ennemi. Mais Jésus applique son enseignement à son Église. Non seulement nous ne devons pas se mettre en colère parce que nous sommes frères, mais pour ceux de l'extérieur qui sont nos ennemis, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à les aimer, à prier pour eux. Alléluia. Que Dieu, dans sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit, puisse nous aider. Alléluia. L'évangile nous annonce des principes difficiles. Mais Jésus nous donne cette opportunité parce que lui-même, il est l'exemple type. Parce qu'à nous-mêmes, nous ne pouvons pas. N'oublions pas que Jésus a été victime du système religieux qui l'ont crucifié à la croix. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à la croix avant de mourir? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous savons ce que nous faisons. Alléluia. Ce matin, nous sommes là parce que nous savons le but, la raison qui nous fait venir. Parce que nous aimons Dieu, nous aimons Jésus. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et c'est pourquoi dans l'église, dimanche passé, il y a un pasteur visiteur qui est venu de la Côte d'Ivoire qui nous a prêché à Chergy, et le message était fort sur la puissance du Saint-Esprit et le retour de Jésus. Le pasteur a dit simplement, chacun de nous a le Saint-Esprit. Nous avons la puissance de Jésus en nous. Il suffit seulement de l'activer. Alléluia. Si nous l'activons, nous allons faire de grandes choses. Et la parole de Dieu est un message pour chacun de nous. C'est pourquoi Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. C'est qu'en Jésus, nous avons ce pouvoir d'être parfaits. Et c'est pourquoi dans nos relations d'église de tous les jours, nous devons prier Dieu. Non seulement pour notre vie personnelle, pour notre vie de couple, pour notre vie de famille et pour notre église. Alléluia. Que le Seigneur puisse visiter son peuple. Dans ce pays, nous avons besoin, n'est-ce pas, de développer un lien fraternel. L'évangélisation est difficile dans ce pays et ailleurs. Mais parfois, c'est parce que les gens ne remarquent pas des bonnes actions au sein des chrétiens. Si nous gardons l'évangile pour nous-mêmes, c'est-à-dire que si dans l'église nous ne développons pas l'amour fraternel, que chacun de nous puisse savoir que l'autre, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il est comme moi, nous avons reçu la même grâce. Nous allons laisser le diable va mettre du désordre et ça va nous détruire. Que Dieu puisse ôter ces désordres-là dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi dans nos familles, nous avons besoin, n'est-ce pas, de voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu commence d'abord à reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et dans ce Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Et le reste, Dieu va s'occuper. Baissons la tête.